et bienvenue. Merci de participer, de visionner cet enregistrement. Aujourd'hui, je vous fais un beau cadeau, un vrai beau cadeau, avec mon invité qui n'est autre que France Castel, et vous allez découvrir pourquoi. Bonjour France Castel. Et bonjour, bonjour. C'est un plaisir d'enfin avoir un entretien avec vous. Bon, merci, merci beaucoup. Oui, On m'a dit que vous ne pouviez plus lire Tintin. C'est quand même quelque chose. oui, je ne peux plus. Je n'ai plus l'âge. Alors, il y a plein de choses que je ne peux plus faire puisque j'aurai 78 ans bientôt, là. Oui, c'est extraordinaire. Vous êtes toujours aussi. C'est vrai d'ailleurs. Pour une fois, c'est vrai. Il n'y a pas de crème autour, comme on dit. Non, tout Vous est êtes. vrai, tout est vrai. Même Voilà. les 20 livres, même les 30 livres de plus. Oui, c'est ça. Mais vous êtes toujours aussi jeune. Euh, Ça se passe dans le cœur, hein? Ça se passe dans le cœur. Oui, oui. Puis vous savez, c'est ce que disait Picasso. Moi, j'ai mis longtemps à devenir jeune. Ah, c'est beau. Et c'est vrai d'ailleurs. Pourquoi vous avez accepté le rôle de porte-parole de la QDR? Parce que je trouve qu'on n'est pas assez représenté. Oui. Et n'étant pas assez représentée, j'ai toujours eu une implication sociale à partir du mouvement féministe, à partir même de la politique, de la Uh-huh. souveraineté. En fait, j'ai toujours été impliquée, concernée. Et depuis que j'ai ce bel âge, je sens que je dois continuer de m'impliquer et de représenter euh, mes semblables. D'ailleurs, c'est une façon de bien vieillir. C'est aussi une façon de bien vieillir, mais je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais comme... oui, peut-être que dans le fond, c'est aussi ça, c'est de rester présent, de rester vivant, C'est de ça, représenter c'est ça. exactement, que ça ait... C'était quoi? Vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure que je trouvais très beau, donner un sens à la retraite. Oui, du sens, oui, c'est ça. C'est ça. Mais je suis loin d'être à la retraite pour l'instant, là. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas être en retrait. Moi, je me lève tous les matins, et je sais ce que je vais faire et je sais que ça a du sens, effectivement, comme vous. Alors, on est en période électorale, là, bientôt, ça sera le Monsieur Legault, mais en France, les petits Français, là, Oui, aïe, 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 ont eu beaucoup oui, j'ai vu d'émotions. ça là, dans le journal ce matin, là. Bon, Oh, ben Monsieur Macron, écoutez, Madame. j'ai calculé quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir sur le poids électoral des aînés au Québec, chez nous. Ah oui? Oui, figurez-vous que on parle toujours du nombre de vieux par rapport au nombre de jeunes, mais c'est pas ça qui est intéressant pour nous. Il faut enlever les jeunes puisqu'ils votent pas. Hein, à partir jusqu'à 18 ans, Oui, déjà. ils votent pas. Alors. À 50, ça va être simple à comprendre. À 55 ans et plus, Ouais. un électeur inscrit sur deux. Oh, c'est beaucoup. C'est la moitié, ça. C'est très C'est la important. moitié, mais ça, c'est intéressant dans votre calcul. C'est ça. À 60 ans et plus, un sur trois. Et à 65 ans et plus, un sur quatre. OK? Et en plus, c'est des gens qui non seulement sont inscrits, mais votent réellement au moins 80-90% au Québec pour les élections québécoises. Depuis le temps qu'on voulait avoir un poids électoral, sauf que c'est toujours pareil. Il faut que les gens s'unissent sur des revendications correctes. Il ne faut pas qu'ils détestent les bureaux de vote et la votation. Il y a un gros effort à faire, mais voilà, je suis sûr que M. Legault va en parler. Ben, Monsieur Legault devrait vraiment en parler. Puis moi, qui suis quand même assez au courant, je n'étais pas au courant vraiment de ces statistiques-là. Et je trouve ça important Oui. parce que comment ose-t-on nous négliger puisqu'on a Ouais. on a quelque part le pouvoir possible. Ouais, oui, c'est ça, c'est presque une erreur politique pour C'est ça. les leaders et les candidats. D'ailleurs, notre prochaine campagne électorale
va être basé, je vous le dis juste à vous, on jase comme ça, là, entre nous, là. Oui, oui, On est quand même oui, dix oui. mille à écouter, là. Mais on se dit ça entre nous Oui, quand oui, même. c'est ça, c'est ça. On va s'inviter, je ne dis pas envahir, on va s'inviter dans tous les bureaux de comté des candidats qui vont se présenter au mois d'octobre. On va tous y Hein? aller là au mois d'août. On l'avait déjà fait il y a bien longtemps face à Mulroney, vous savez, quand il y avait eu la petite dame à qui j'ai... Monsieur Brian, Oui, oui. c'est ça, c'est ça. Alors, Mm. euh, j'ai le goût de vous poser plein de questions, mais on se reverra bientôt. Allez-y. Mais je constate tous les jours, parce que je suis en poste pour le voir, il y a de plus en plus de groupes de mémés en colère. Oui. La dernière que j'ai vue, c'est les mémés déchaînés, mais on les connaît, là, avec leur chapeau à cerise, là, qui... Oui, oui, avec le Bon, chapeau. mais les grands-mères contre le climat. Alors ça, je ne sais pas exactement si c'est pour quel climat, mais peu importe. C'est des Le grands-mères. climat, la détérioration du Oui, c'est climat, ça, c'est probablement. ça. C'est ça, les causes se multiplient là-dessus, les grands-parents en colère par rapport au code de la famille, etc., etc., etc. Alors, pourquoi ce sont les femmes qui se mettent à se batailler plus que les gars? Ah, c'est une bonne question, c'est une bonne question. J'allais répondre quelque chose parce que elles sont des mères aussi. En Oui, étant des mères, elles ont comme une responsabilité et elles le sentiront tout au long de leur vie. Et si les enfants partent et ils volent de leurs propres ailes, elles ont encore ce besoin de servir, je pense. oui, Et d'exprimer. Il y a eu beaucoup de colère refoulée, en particulier chez les femmes. oui, puis alors j'allais dire, autrement dit, c'est presque fini le temps de la grand-mère confiture et puis le grand-père radoteux qui se balance sur sa chaise, là. Vous en êtes l'exemple, ce sont des gens debout, ce sont des gens dynamiques, ce sont des gens souvent polis et souriants même dans leur action politique. Mon Dieu, quel bonheur! Les gens disent que c'est la... Et, hein? et il est temps de actualiser l'image des grands-mères, des mémés, des papis, des pépés. Il est temps de la mettre à jour. Ce n'est pas à jour. On a encore ces images et ces représentations anciennes. Alors, oui, ça existe toujours dans une certaine proportion, mais il faut faut que ce soit à jour. Ce n'est pas à jour. Et c'est pour ça C'est que la QDR, moi, m'a intéressée, dans le sens que je ça. dis, ah, enfin, et puis moi qui suis pourtant au courant, je n'étais pas réellement au courant. Oui, d'ailleurs, oui, je présente tout à l'heure à l'émission, mais on va partager ça. Il y a deux journalistes à la presse, Alexandre Sirois et Judith Lachapelle, qui ont sorti un bouquin qui s'appelle 80, 90, 100 à l'heure. Alors, ce sont des octogénaires ou des nonagénaires, 80, 90, Ah, mais des gens très bien, comme Guy Rocher, Jeannette Bertrand, Jacques Godbout, attendez que je vous en cite d'autres, enfin, Béatrice Picard avec ses bonnes colères, ouais, et ainsi de suite. On voit Denise Filiatro, Hubert Reeves, sont des gens qui disent en quelques mots, avec des beaux dessins amusants, qui disent en quelques mots, nous vivons à 100 à l'heure. Nous ne vivons pas en première vitesse, là, on a embrayé sur la vie et on est en ouais. pleine vitesse et on est très prudent et clairvoyant en même temps. Mais voilà, on avait fait un bouquin aussi. Il y a eu un autre bouquin là-dessus qui s'appelait La force de l'âge, Oui, dont j'étais avec Louise Forestier. C'était un peu le même principe, où on ouvrait un peu les perceptions sur, entre guillemets, vieillir. comment voyez-vous l'avenir au Québec par rapport Aïe, aïe, oui, aïe, oui, aïe, par aïe, rapport aux aïe. inégalités, par exemple? Non, c'était. J'ai toujours en moi cette dualité où je veux rester optimiste parce que je me dis que le contraire ne sert à rien. Euh, mais je dois vous avouer que
c'est un travail pour moi de demeurer Oui. optimiste. Un travail intérieur, un travail de conscience, un travail... parce que sinon, ça serait... Je pense que ça prend beaucoup de courage de rester Mais optimiste. je pense que vous avez utilisé le bon mot, le courage de Ouais, vieillir. D'ailleurs, c'est marrant ouais. parce que dans courage, il y a le mot âge en plus. Ah, c'est Oui, on vrai, pourrait faire c'est vrai. Et il y a le mot court, dont on aurait le droit encore d'avoir une courte. Oui, ou de courir, ou de courir. Ou de courir. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bon. Bon, alors écoutez, un message de plus pour terminer, mais on aura d'autres occasions de se revoir, bien sûr, et ça sera avec Oui, oui. plaisir. Par rapport aux membres de la QDR là, qui essayent localement et nationalement de défendre leur droit de sortir de la pauvreté, d'avoir un logement décent et de pouvoir avoir accès aux services de santé. Un mot pour soutenir leur courage, Madame Castel. Oui, ben restez courageux, demeurez dans le courage. Voilà, la QDR, peut vous aider aussi à y voir clair, à faire des pas. Défendez vos droits, restez présents, pas seulement pour vous, pour tous les autres. On ne fait pas ces revendications-là seulement pour soi. On le fait pour l'ensemble de la cause. Et c'est comme ça qu'on est plus heureux. Oui, c'est vrai, Et c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. oui, Mais le- et on vaut quelque chose parce que c'est pas juste pour nous. On le partage, et moi je pense il faut pas se laisser non, avoir. Et puis chaque exemple est ouais. important, quel que soit le milieu où vous êtes, ou quel que soit ce que vous revendiquez, les loyers, bon, n'importe quoi. Ne baissez pas les bras, demandez de l'aide. Bon, écoutez, il y avait une bande dessinée une fois avec une vieille dame avec un beau chignon. Je me rappelle quand j'étais jeune, on l'appelait Prudence Petit Pas. Alors la Ah, QDR, elle avance à petits pas, mais elle recule pas. Voilà. wow, c'est beau. Merci. C'est beau. C'est ce qu'il faut faire. Avançons tout le temps. Avançons, Ouais. avançons. Et quand ça bloque, on arrête, on regarde, on attend, on reprend notre courage et on refait des Bon, pas. merci beaucoup, France Castel, Merci à vous. C'était un et à très plaisir. bientôt. J'espère qu'on aura d'autres Ah, conversations. certainement, certainement. Merci beaucoup et à bientôt. France, AQDR, qu'est-ce que c'est? AQDR. L'Association québécoise des droits des retraités. Oui, 1 800 000 personnes de plus de 65 ans au Québec seulement. Ah bon? Alors, nous existons. Ben voilà, étant donné la porte-parole de la QDR, Oui. il y a une nouvelle campagne. Il y a une nouvelle campagne. On a d'ailleurs tourné la semaine dernière. Faut joindre un peu de plaisir à ce travail-là. Hein. Des fois, on en passe des T'as heures. bien raison. Désolé. Je me sentais différente de côté. Je peux-tu voir? Je peux-tu voir l'image? Viens. Moi, j'aimerais ça. Parce qu'après tout, c'est ma face. Elle est contente. Dans 5, 4, 3, 2. La durée de vie s'allonge. Un nouveau groupe important de la société est né, celui des aînés de plus de 65 ans. 1 800 000 au Québec. Chacun et chacune n'ont pas à vivre en retrait parce qu'ils sont identifiés retraités. Ils ont toujours le droit de s'épanouir dans une société inclusive, sécuritaire et adaptée. Joignez l'AQDR, tous ensemble pour les droits des aînés.